Je tenais d'une part à saluer le public présent dans la salle, mais aussi celui sur la web TV, ainsi que M. Correa du Républicain Lorrain. Comme il est de coutume, en préambule de ce conseil communautaire, je vous présente, alors aujourd'hui il n'y en a qu'un, donc le nouvel agent de la communauté de communes, c'est M. Pierre K. Mathieu, qui est auxiliaire de puériculture de première classe au Frimousse. Donc soyez le bienvenu. Et je ne l'inviterai pas à rentrer chez lui, parce qu'il m'a émis le souhait de pouvoir assister à l'ensemble de notre séance de travail. Donc, doublement, soyez le bienvenu aussi à cette séance de travail. Si ça avait été moi, je serais rentré parce que l'OM gagne à 0 et je dis ça pour ceux qui sont... Je tiens également à vous informer toutes et tous que le Conseil d'État a rendu le résultat et a validé les élections à Volmerange-les-Mines. Donc si jamais certains ne le savaient pas, c'est fait depuis vendredi dernier. Il y a 2 points supplémentaires que je souhaiterais inscrire à l'ordre du jour. D'une part, la modification des statuts du Cidélon, avec l'adhésion de la communauté d'agglo de Porte-de-France-Thionville, ainsi qu'un point concernant la désignation des représentants de la communauté de communes au sein des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, autrement dit au collège. Vous savez qu'il y a une loi qui a changé, donc dans les collèges de moins de 600 enfants, les communautés de communes pourront siéger à titre consultatif, et dans les collèges de plus de 600 enfants, elle pourra siéger avec une voix délibérative. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que je rajoute ces 2 points à l'ordre du jour? On est d'accord? Merci. Alors, si ce soir, c'est notre dernier conseil communautaire, je vous rappelle quand même 2 séances de travail, une demain soir concernant le pacte financier, ainsi qu'une le mardi 16 décembre concernant la mutualisation. Ces 2 réunions auront lieu à 18h30. Je vous rappelle également et vous confirme que la cérémonie des vœux à la communauté de communes se tiendra le 14 janvier avec ouverture des portes à 18h et en règle générale on débutera vers 18h30 ici au casino à Cattenom. Je vous informe également que le président du conseil général sera en visite sur notre territoire le mardi 9 décembre. Donc pour cette raison, il n'y aura pas de réunion du bureau. Alors, le calendrier qui est arrêté aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va changer. Mais normalement, ça va être de 15h30 à 16h15. Il sera Redemac au niveau du RPI, dans le cadre de l'opération des Gilets jaunes. Il remettra des kits aux enfants qui utilisent les transports scolaires. De 16h30 à 17h30, nous serons sur le territoire du maire de Boust, parce que enfin, la route sera ouverte entre Roussilbourg et Basse-Parme. Je pense que beaucoup de gens du territoire l'attendent. Moi le premier, vous savez, pour aller de Zurgen à Cattenom, c'est quand même plus facile. Donc ça, on y sera aux alentours de 16h30 et cela jusqu'à 17h30. À 17h45, jusqu'environ 18h15, on sera à Étanges-Grande, à la salle Europa,
car il y a le bus France Bleu dans le cadre de l'opération Pas de Noël sans jouets. Et donc le président du Conseil général ira saluer cette initiative. À 18h30 et à peu près jusqu'à 19h45, il tiendra une réunion au casino à Cattenom, une réunion à destination des habitants de Cattenom notamment, où il va leur présenter le projet du pont. Alors ça, je ne sais pas comment ils seront prévenus. Donc, a priori, sur ma feuille, j'ai marqué que la liste des acteurs locaux sera élaborée avec la commune et la communauté de communes. Je pense que les services du Conseil général vont se rapprocher de toi. Il y aura donc un film d'animation qui présentera cette maquette. Et je ne sais pas s'ils ont pu se libérer, mais il y aura peut-être des gens de la ville d'Arromanches. Vous savez que c'est un pont qui date du débarquement. Et donc, le pont actuel sera donné à la ville d'Arromanches. Cette journée marathon se terminera à 20h, où le président du Conseil général fera une séance de travail avec les maires du canton de Cattenom. Alors ça se passera ici, dans l'autre salle de la communauté de communes, à compter de 20h. Je voulais également rappeler certaines choses aux communes. Vous savez que dans le cadre de nos travaux d'investissement, nous serons, lors du débat d'orientation budgétaire, peut-être contraints de devoir faire des arbitrages financiers. Moi, j'ai demandé au service de me sortir la liste des communes qui ne sont pas un jour des paiements ou des remboursements à la communauté de communes en matière d'investissement. Il me semble anormal que par rapport aux autres communes, qu'on aille continuer des travaux dans une commune qui n'est pas à jour et en retarder dans d'autres parce que l'argent n'est pas rentré. Donc ça sera sûrement une condition d'arbitrage, le fait qu'une commune ne soit pas financièrement à jour. Je pense que lorsqu'on a des travaux d'enfouissement ou autres, on le sait tous, on connaît tous le montant par exemple de nos corps d'arbres, on doit pouvoir être à même de les reverser à la communauté de communes. Et d'ailleurs, je voudrais juste revenir sur un fait qui s'était produit en janvier 2014. Souvenez-vous-en, certaines entreprises avaient du mal à être payées par la communauté de communes parce qu'à ce moment-là, il nous manquait un peu de fonds de roulement et d'un autre côté, il y avait 800 000 € qui nous étaient dus par certaines communes. Donc, je vous le rappelle, c'est la période où vous avez encore quelques jours pour saisir la perception et faire les différents virements. Mais comme il faut être nous-mêmes un jour dans ces domaines, donc sachez que demain, M. MS viendra avec le tableau de la DSC et la communauté de communes versera et tâchera de verser le solde de la DSC également avant la fin de l'année. Sachez également que l'attribution de compensation a été faite ce jour. Donc là aussi, à part les communes de Cattenom et de Basse-Rheinchen,
vous allez être en mesure de pouvoir faire les virements à la Comcom. Ensuite, vous avez vu ce que j'avais évoqué lors d'un de nos premiers conseils communautaires. Donc, il a été mis en place l'armorum. Bon, vous avez vu qu'il y a un ensemble de casiers par commune, par vice-président ou par commission. Alors, attention, et ça je le répète parce que c'est important. Attention au type de document que vous allez déposer dedans. Je vous rappelle que les documents importants, contractuels, des demandes de subvention ou autres, doivent être enregistrés par l'accueil. Sinon, on n'en a pas la trace. Donc, suivant l'échange qu'il y aura à faire, avant les conseils ou avant les réunions, on fera déposer des papiers pour vous. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre là aussi. Simplement, si c'est des demandes de subvention ou vraiment des papiers sur lesquels vous avez des vraies attentes, qu'ils passent par le secrétariat et l'accueil, de manière à ce qu'ils soient enregistrés et qu'on en garde une trace. Je ne vous rappelle pas le fait que normalement vous avez dû tous remplir la feuille de présence. Ceux qui ne l'auraient pas fait, n'oubliez pas de le faire à l'issue de cette réunion. Je constate que le quorum est atteint, qu'un ensemble de procurations ont été données. Donc Jacques Tormen à la procuration de Weber Marie-Thérèse, que Bernard Schiltz à la procuration de Katia Genémation, que M. Conrad a donné procuration à Gérard Thaïs et que M. Wagner a donné procuration à Mme Garcy. Y en aurait-il d'autres dont je n'aurais pas eu connaissance? Non? Donc, si vous le voulez bien, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Mon cher Mathieu, es-tu prêt à accepter cette mission? Je te remercie. Donc, si vous voulez bien, nous allons démarrer ce conseil communautaire. Le premier point concerne l'approbation du compte-rendu du Conseil du 14 octobre. Vous avez tous été destinataires du compte-rendu. Est-ce que vous avez des remarques? Non? Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne les comptes rendus de décision que j'ai pris dans le cadre de mes délégations. Décision allant de la période du 25 septembre au 4 novembre. Y a-t-il des questions? Non, je vous remercie. Le point numéro 3 concerne des décisions... Non, le point numéro 14. Bon, pardon. Des décisions du bureau communautaire. Bureau qui s'est tenu le 30 septembre. Ah ouais. Donc on fera ensuite celui du 26 août. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à celui du 26 août et du 30 septembre? Le point numéro 5 concerne un dossier qui nous occupe beaucoup, qui occupe beaucoup de nos habitants, c'est l'arrivée du haut débit sur le territoire. On connaît tous les problématiques. Je vous rappelle que nous avions décidé de prendre la compétence pour pouvoir aller vite et plus vite. Entre-temps,
la donne a changé. L'État a souhaité que se crée un syndicat départemental. Donc aujourd'hui, ce syndicat est, je dirais, créé, et il s'agit de prendre la décision d'y adhérer. Donc, est-ce que par rapport à ce rapport, vous avez d'une part des questions, à part regretter le fait que ça n'aille pas assez vite, mais ça on est tous d'accord? Oui, Michel. Une question. À partir du moment où le syndicat est créé et qu'on y allait, est-ce qu'on pourra obtenir une autorisation de préfinancement pour démarrer les travaux tout de suite? Alors, aujourd'hui, et là, nous étions avec les services et avec Denis aux réunions qui ont servi à mettre en place ce syndicat. Je dirais que la problématique est simple. C'est que lorsqu'on a regardé le planning qui nous était proposé, au mieux, les premiers travaux pourraient démarrer en février 2016. Voilà. Alors, sur le préfinancement à notre niveau, c'est pas possible. Il faut que le syndicat soit vraiment en place pour pouvoir permettre l'autorisation des travaux. Donc, au mieux, premiers travaux février 2016, au pire c'était juin 2016. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 mois. 6 mois de plus. Allez, donc ça fait août 2016. Oui, Michel. Le syndicat est créé ou il n'est pas créé? Ah non, il n'est pas créé. Là, on demande d'y adhérer. Donc on a bien quelque chose qui n'est pas créé. Ben, pour pouvoir le constituer, il faut qu'on y adhère. Et donc la création serait effective qu'en février l'année prochaine? Quand? Non, pas la création. Le début des travaux, c'est-à-dire que le syndicat va se créer. D'abord, on va décider d'y adhérer. Le point suivant, c'est d'y désigner nos délégués. Une fois que les délégués seront réunis, il va y avoir un ensemble de consultations. Alors, il y a des territoires comme le nôtre où il y a une étude, mais bien sûr, il va falloir une étude à l'échelle départementale. Il va y falloir que certaines choses se mettent en place et par demande, au niveau des demandes de subventions aussi par rapport à l'État. Parce que le but du syndicat, c'est quand même de pouvoir bénéficier d'un certain pourcentage de subventions. Donc, nous ne pourrons pas démarrer si le syndicat est créé au mois de mai ou d'avril. Je ne sais pas si Denis t'a retrouvé le timing. Le planning, oui. Alors attends, je t'allume ton micro en même temps. Voilà. Alors, dans le planning qui nous a été présenté, la création du syndicat mixte ouvert pourrait se faire à compter de février 2015. Ensuite, il faut aussi l'avis de la CDCI, puisque c'est un syndicat qui se crée au niveau départemental, donc qui dépasse largement, c'est un peu le territoire, c'est un peu comme l'aéroport, il y a besoin d'un avis en CDCI. Donc il faut réunir la CDCI, qu'on imagine pouvoir se réunir en mai 2015. Et ensuite, la création définitive du syndicat mixte se ferait en juin 2015. Et seulement à partir de cette date-là, on a un planning qui va sur le lancement des consultations, donc tout ce que vous pouvez connaître lorsque vous lancez des programmes d'investissement. Voilà. Et donc on arrive au mieux à l'attribution en mai 2016, et éventuellement l'attribution en septembre 2016. Alors les deux poids, si je peux me permettre, Michel, le poids là et le poids suivant sont liés. Parce qu'il y a d'abord l'adhésion au syndicat et le président Weiten a souhaité anticiper certaines décisions déjà en créant ce qu'on appelle un comité de préfiguration. C'est-à-dire qu'on gagnerait, ce qui permettrait d'être créé dès le mois de décembre de cette année, puisqu'on a
des dates qui sont déjà établies. Le 18 décembre, il y aurait déjà la validation des statuts, parce qu'il faut aussi valider les statuts une fois qu'on a désigné nos représentants, et ensuite définir aussi le mode de gestion. Parce qu'on a plusieurs choix dans les modes de gestion des syndicats pour déployer la fibre. Est-ce que ce sera une DSP? Est-ce que ce sera une régie? Est-ce que ce sera un fermage? Voilà. Donc tous ces choix-là n'ont pas été faits. Et ces choix seront faits par le syndicat une fois qu'il aura été constitué. Donc le but, c'est de travailler, comme l'a dit Denis, en temps masqué, pour avancer dans certaines choses, mais il y a peu d'espoir, il y a zéro chance que les travaux démarrent avant 2016. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, on avait évoqué cette prise de compétence. Si on n'avait pas eu les soucis avec Orange et France Télécom de Gain et autres, on aurait déjà avancé dans le domaine. Je sais, Michel, que ça ne te convient pas, mais ça ne convient pas à beaucoup d'élus, ça ne convient pas aux habitants du territoire, ça convient à personne. Comment? Je ne pense pas qu'on soit nombreux à être dans la situation d'un étrange village. Je suis personne, j'en suis absolument conscient. Mais je ne pense pas qu'on soit nombreux à être dans cette situation-là, et je pense qu'il y a une urgence qu'on ne prend plus en compte. Il y a une urgence. Alors, il y a quand même beaucoup de zones. Moi qui ai une vision quand même du thème. Non, il y a un peu plus que 3. Il y a quand même ne pas oublier Zeutrich, ne pas oublier Putelange, ne pas oublier Bayern. Ne pas oublier Voilà. Donc il y a quand même un ensemble du territoire où on est fortement impacté. Auparavant, il y avait Zouf, mais le problème de Zouf, on l'a réglé. Voilà. Par la mairie, hein, c'est pas la communauté de communes qui a réglé le problème de Zouf, je tiens à le préciser. Et donc voilà, mais c'est un vrai problème. Et sans parler des hameaux des uns ou des autres, et là je parle de Alain, je parle de certains autres secteurs autour de Putelange, autour de Bayern-Gandrin. Voilà, il y a beaucoup de communes, et puis Zeutrich. Moi j'étais samedi matin, non, c'était pas samedi, mais peu importe la date, j'étais chez un garagiste qui se trouve sur la zone à Étangerand. Et le gars, aujourd'hui, c'est le garage Butignolles, c'est le concessionnaire Renault. Et pour avoir son enseigne, sa concession, il est obligé d'être constamment en contact et de pouvoir échanger avec Renault, mais sur du haut débit. Et donc il a dû aller chercher via le NRA de E30, je crois, une ligne spécifique qui lui coûte un œil tous les mois. Donc nous-mêmes, sur nos zones, chez nos artisans, on n'a pas de haut débit. Et aujourd'hui c'est très compliqué. Donc le cas d'Étrange est un cas qui est malheureusement trop courant sur notre territoire. Oui, M. Zener. Moi j'ai une question qui touchait à la fois le point 5 et le point 6, et ça rejoint en fait la décision du Conseil communautaire du 14 octobre où on avait exclu un certain nombre de communes, notamment parce qu'ils avaient un réseau de télévision, de télédistribution. Or, dans la délibération qu'on apprend ce soir, c'est l'appellation des communes membres. Quelles sont ces communes membres? Il faut peut-être décider, parce que si on exclut au mois d'octobre et qu'au mois de décembre on rajoute au milieu 20 communes, et ça touche le point 6, parce qu'on dit la commune avec 24 000 habitants. Donc, non, les communes membres de la Comcam, donc c'est les 20 communes qui vont délibérer. Non, il y a... Non, c'est les 20 communes qui délibèrent. C'est les communes membres. Il faut que ce soit clair par rapport, je dirais, à la régie municipale de Cattenom qu'on a créée. Non, mais vous avez créé une régie municipale, d'une part, en attendant pour que le service puisse continuer sur Cattenom, et d'autre part, par rapport aussi au réseau télé. Parce que le réseau de télé,
ne sera pas forcément pris, et il ne sera pas du tout même pris dans le cadre de ce syndicat. Ce syndicat va traiter que du haut débit et pas des réseaux de télé. Donc, il y a une ambiguïté dans la décision qu'on prenait vis-à-vis du SMO, du syndicat qu'on avait créé. Non, je pense qu'il n'y a aucune incompatibilité entre la décision que nous prenons ce soir et en tous les cas, la question de Bernard me permet de rebondir, c'est que normalement les communes vont devoir délibérer. Donc, s'il vous plaît, mettez assez rapidement ça à l'ordre du jour de vos conseils municipaux. Vous savez qu'il nous faut la règle des 2/3 représentant la moitié des habitants ou la moitié des communes représentant les 2/3 des habitants. Il faut qu'une de ces deux règles puisse être appliquée pour que notre décision soit véridiquement valable. Donc plus rapidement chacune et chacun d'entre vous délibérera, plus vite nous serons dans les clous. Y a-t-il une autre question sur ce point? Non? Donc je vais le soumettre au vote. Est-ce que quelqu'un est contre au niveau de l'adhésion? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne la représentation de notre PCI au sein de ce syndicat. Oui, au niveau du comité de préfiguration. La commission politique, aménagement de l'espace, développement économique, tourisme et relations transfrontalières vous propose donc d'une part d'adhérer au comité de préfiguration, et c'est ce qui expliquait aussi avant Denis, c'est ce qui peut nous faire gagner du temps en marge du syndicat, de nommer les 2 délégués et les 2 suppléants qui représenteront notre communauté de communes. Donc, à ce jour, mais bien sûr, s'il y en a d'autres, il faudra le dire, mais à ce jour, comme membres titulaires sont candidats Denis Bord et moi-même, et membres suppléants Michel Erga et Guy Crémer. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, ça va bien, donc nous pouvons voter, je dirais, comme ça, à main levée, sans main levée. Est-ce que quelqu'un est contre ces candidatures? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Sur le point numéro 7, je sais que vous avez tous pris connaissance du rapport d'activité du SCOTAT. Donc, avant de vous demander d'en prendre acte, je voulais savoir s'il y avait des questions. Pas de questions? Pas de remarques? Dont acte. Je vous remercie et je passe directement la parole à Michel Chivy. Du coup, je ne trouvais plus le micro. Il vient de m'annoncer que Marseille avait été à 1-1. Cette décision modificative concerne le budget général, le budget principal. C'est la décision modificative numéro 3 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 45 000 € pour la section d'investissement. Pour les dépenses, comme vous le voyez, sont inscrits des crédits supplémentaires, 12 000 € pour les travaux de liaison informatique, bureau, service, bâtiment à la mer, 41 000 € pour l'achat de terrain. Il s'agit des terrains de la SCI Carla, 35 000 € pour les études pour l'unité Alzheimer, 14 500 € qui correspond aux sommes des travaux du multi-accueil de l'étanchement, le paiement du dépôt général définitif et la fourniture
sur le programme numéro 2, VICC, donc travaux de voirie, le montant prévu reste inchangé. Il s'agit d'ajustements de crédit en fonction de l'avancée des opérations. Pour les travaux en maîtrise d'ouvrage délégués, l'ensemble des crédits tant en dépenses et en recettes ont été ajustés. Et enfin, en dernier, il y a des ajustements de crédit. Je fais tout de suite à vous dire si Alors, oui, si vous voulez. Donc, pour le budget annexe de la zone artisanale des Tangerans, la décision modificative du budget annexe pour la zone artisanale des Tangerans s'équilibre en dépenses et en recettes à 100 000 €. En fonctionnement, inscription de crédit pour l'achat de terrain à hauteur de 100 000 €, les terrains de l'EPFL. Et en investissement, l'inscription des crédits identiques, tant en dépenses qu'en recettes, constatant les ruptures de stock. Le total étant équilibré par l'inscription d'un emprunt de 100 000 €. Voilà, donc, en gros, sur ces deux délibérations modificatives du budget, de un, il s'agit d'un terrain que nous avions vendu à un entrepreneur sur la zone de Cattenom-Musange. Le temps pour pouvoir démarrer son projet est écoulé. Nous rachetons le terrain. Nous rachetons le terrain parce que rien n'a bougé déjà depuis même plus que 2 ans. Les études sur l'unité Alzheimer, c'est donc, je ne sais pas si vous savez où on en est, mais on a relancé une consultation parce que l'ancienne en matière de durée était caduque. Donc nous avons relancé une consultation simplifiée. Donc 3 entreprises ont été choisies. Un comité de pilotage va recevoir les 3 candidatures et va les examiner. Donc bien sûr, je reviendrai vers le conseil communautaire une fois que ce comité de pilotage aura un peu cerné l'entreprise ou le bureau d'études, ou l'architecte plutôt, qui suivra ces travaux. Et enfin, sur la zone de Étangerand, comme l'a dit Michel, c'est aussi différents terrains, mais c'est aussi le fait de la compensation forestière qui était due dans le cadre de la mise en œuvre de la zone. Nous avons eu des parties où, pour faire la route notamment, une partie de forêt a été arrachée, et dans le cadre des travaux normaux, il nous fallait replanter une zone équivalente. Voilà. Donc cela comprend, cela fait également partie des 100 000 €. Et souvenez-vous ce que vous avez dit l'année dernière, c'est que nous ne mettrons plus dorénavant de subventions du budget général vers le budget des zones. D'où le fait que nous allons afficher un emprunt sur la zone. Je pense qu'il faut arrêter de balancer de l'argent du budget général pour équilibrer les zones. La politique économique doit s'auto-équilibrer, et donc on peut le justifier à travers un emprunt, et au moment où on vendra les terrains, nous récupérerons bien sûr l'argent et mettrons le budget de zone à 0. Voilà, Michel, je te remercie. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? S'il n'y en a pas, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je vais passer la parole à Denis Voss. Oui, merci Michel. Donc, le point qui vous est soumis ce soir, c'est une proposition d'intégration par anticipation de 2 programmes qui concernent la commune de Rodemack et la commune de Berceau-Moselle.
Alors, pour rappeler un peu le contexte, en 2009, la communauté avait sollicité le PFL pour accompagner les communes dans leurs projets d'investissement et d'acquisition foncière. Cette convention a été signée avec le PFL le 17 septembre 2009 et elle permettait surtout, donc, comme je vous le disais, à l'EPFL d'acquérir pour le compte des communes des opérations foncières de telle façon à ce que ces communes puissent réaliser ou des lotissements, ou des réhabilitations, ou toute autre chose qui concerne le foncier. Dans le même accord cadre, il avait été également confié à l'EPFL un certain nombre de missions, notamment d'études sur les projections démographiques que pouvait connaître notre territoire, mais également de recenser toutes les disponibilités foncières qui existaient, à savoir les dents creuses qu'il y avait dans les villages, les terrains agricoles, les friches. Et troisième mission qui avait été confiée à l'EPFL, c'était de définir des territoires en jeu, c'est-à-dire de voir sur le territoire où pouvait se trouver un développement qui pouvait intéresser notre territoire. Cette étude a été rendue en décembre 2013. Elle a fait l'objet d'un examen par la deuxième commission et cette étude va vous être transmise dans les tout prochains jours. Je crois, Monsieur le Président, qu'il avait été convenu que vous signiez un courrier pour transmettre le résultat de cette étude à l'ensemble des communes. Les communes de Rodemack et de Bergues avaient dans leur projet intégré dans l'opération cadre de PFL deux projets qui pouvaient être considérés comme territoires en jeu. Alors sur Rodemack, ça concerne le cœur du village, donc il n'y a pas d'obstacle à ce qu'on puisse reconnaître cette réhabilitation et l'accompagnement par le PFL dans cette opération. Et sur Bergues-sur-Moselle, c'est une opération qui pourrait se traduire par la création de lotissements sur des parcelles qui sont enclavées aujourd'hui au milieu des habitations. Donc la question qu'on pouvait se poser, est-ce que ces opérations ne sont pas incompatibles avec un schéma qui est le schéma du SCOT aujourd'hui? Parce que le schéma du SCOT aujourd'hui s'oppose à l'ensemble des PLU. Alors le SCOT, je le rappelle, donne des orientations, des consommations et surtout restreint la consommation d'espaces agricoles. Et dans les deux opérations qui nous sont proposées là, à la fois sur Bergues-sur-Moselle et à la fois sur Rodemack, il n'y a pas de consommation d'espace agricole. Donc il n'y a aucun obstacle pour que ces deux opérations soient reconnues comme territoire en jeu et fassent l'objet d'un accompagnement par le PFL de l'acquisition foncière qui s'impose. Voilà, donc aujourd'hui, on vous demande de donner un avis favorable à l'intégration de ces deux périmètres au programme d'action foncière et le cadre, la convention cadre avec le PFL et la communauté de communes. Pour les non-initiés ou ceux qui ne connaissent pas trop le système, l'avantage de passer par le PFL, c'est qu'ils acquièrent le foncier pour nous et ça nous permet de le rembourser sur 10 ans, alors que si vous passez dans une convention normale, vous n'avez que 5 ans pour effectuer le remboursement. Donc on avait tout intérêt à passer cette convention cadre avec le PFL et la communauté de communes de Cattenom. Et deuxièmement, d'autoriser M. le Président à signer ces conventions de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle. Voilà. Merci Denis. Donc sachez que dans le même ordre d'idées, que le bureau de l'EPFL s'est réuni la semaine dernière, et le bureau dans lequel je siège, et donc le bureau a donné un avis favorable pour pouvoir accueillir à travers ces conventions Bergues et Rodemack. Je pense que Denis vous a tout expliqué. Est-ce que malgré ça, vous auriez des questions? Si vous n'en avez pas, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne Gérard Thalès. Alors, le point suivant concerne la reprise de réseau d'eau usée de lotissement. Alors, le premier, le point 10, concerne le lotissement de la Pommeraye situé à Falbach, commune de Rodemack.
Il est composé de 5 parcelles. Il reste une parcelle à construire dont le branchement est raccordé sur le réseau communautaire. Toutes les conditions demandées par le règlement d'assainissement de la CCE concernant la reprise des réseaux d'assainissement privés sont remplies. Et c'est conforme espace public repris par la commune. À 90% des maisons et 90% des maisons sont prêtées. Le réseau d'eau usée est intégré dans le domaine communautaire, représente 58 mètres linéaires de diamètre de sol. Un avis favorable à cette intégration a été émis par la Commission politique de l'environnement le 3 novembre. Le point 11 concerne la même chose, c'est un lotissement Les Pinsons situé à Haute-Parc, commune de Grasse. Il est composé de 7 parcelles. Il reste un garage à Crépire. Toutes les conditions sont également remplies pour l'intégration des réseaux privés dans le domaine communautaire. Pour ce lotissement, le réseau d'eau usée représente 78 mètres linéaires de diamètre 200. Un avis favorable avait également été émis par la Commission le 3 novembre. Voilà. Voilà. Merci Gérard. Donc je peux vous assurer que ces reprises sont conformes à notre réglementation en vigueur, qui va bien sûr du passage de caméras jusqu'à une inspection des services de la communauté de communes. Donc est-ce que quelqu'un a des questions sur ces 2 reprises de lotissement? Non? Donc si vous voulez bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je considère bien entendu que les 2 points sont votés en même temps. Donc je revenais vers vous concernant les points que je vous ai demandé de rajouter. Le premier point, il est très simple. Ça concerne les statuts du Cidélon. Donc le Cidélon est le syndicat qui a la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Auparavant, Thionville, Port-de-France n'était pas membre, mais c'était l'ensemble de ces communes à titre individuel. Donc vous avez dû suivre dans la presse que la communauté d'agglo a pris la compétence ou prendra la compétence à compter du 1er janvier 2015. Et donc il s'agit aujourd'hui d'acter le fait que dorénavant c'est la communauté d'agglomération de Thionville-Port-de-France qui siégera au Cidélon et non plus les communes. Voilà. Je crois que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Est-ce que vous avez par contre des questions? Une fois, 2 fois. Donc si vous voulez bien, on va le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne les désignations des représentants au sein des collèges. Alors, nous avons 2 collèges sur le territoire. Nous avons le collège de Cattenom et celui de Étangerand. Non, c'est Étangerand, c'est Étangerand. Donc, il y a 2 CA, il y a 2 conseils d'administration dans ces collèges. Et donc, celui de Cattenom a moins de 600 élèves. Et donc, c'est simplement pour avoir un représentant de la communauté de communes, mais qui pourra participer au débat, mais pas voter. Alors moi, je voulais savoir juste s'il y avait des candidats sur celui de Cattenom. Brigitte Garcy s'était proposée. Est-ce qu'il y en a d'autres? S'il n'y en a pas, je ne vous cache pas que ça nous arrange bien.
sommes d'accord pour élire Brigitte Garcy comme représentant au sein du collège de Cattenom. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Par contre, maintenant, nous devons désigner un représentant titulaire ainsi qu'un suppléant pour le collège de Étanges-Grande, où là, il y aura une voix délibérative. Je vous rappelle que ça ne peut pas être, enfin je vous rappelle au bout de la fin, que ça ne peut pas être les membres des communes, sinon quelque part on les avait déjà indirectement. Étant donné que le maire de Volmerange est invité au conseil d'administration et le maire d'Étanges-Grande également. Donc, et peut-être que ça vaut mieux aussi que ce soit quelqu'un du secteur-là. Donc, est-ce que quelqu'un veut siéger au nom de la communauté de communes au sein du CA du collège de Étanges? C'est là où ça va se compliquer, donc on va fermer les portes. Michel, comme titulaire? Oui, comme titulaire et comme suppléant. Tu veux bien être suppléant, comme? Très bien. Je ne demande pas, il n'y a pas d'autres candidats. Donc nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, vous allez avoir également une annexe des différentes réunions institutionnelles prévues pour 2015. Je tenais également, je me dis que si je parlais à la fin, ça obligerait la presse à rester jusqu'au bout. Je tenais également à vous dire, à vous faire un petit retour quand même, de savoir où on en est avec ce fameux décret Valls. Aujourd'hui, on n'a toujours aucune certitude. Donc, je répète quand même et je rappelle de quoi on parle. C'est que maintenant, nous avions organisé, suite à la mise en place des nouveaux horaires scolaires, on avait mis en place une certaine organisation entre les communes, la communauté de communes, l'extrascolaire du mercredi après-midi, la liaison de bus des mercredis entre-midi. Et voilà que le Premier ministre a signé le 3 novembre un décret paru au journal officiel le 6 et applicable normalement dès le 7, qui dit que le mercredi après-midi, ce n'est plus de l'extrascolaire, mais du péri. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse de l'État, étant donné que c'est moi qui ai informé l'État de la mise en place de ce décret. Lorsque j'ai appelé en sous-préfecture, personne n'avait mesuré les conséquences. Les conséquences sont Les conséquences sont que si le mercredi après-midi, ça devient du périscolaire, la facture du mercredi après-midi est supportée par les communes. Et pour les parents, suivant leurs revenus, le tarif peut être multiplié jusqu'à 3. Voilà. Donc aujourd'hui, nous n'avons toujours aucune réponse. Ni de l'État, ni de personne. Alors, il faut voir si le décret est accompagné d'une lettre d'application qui éventuellement permettra de terminer l'année scolaire comme ça, mais on est toujours dans le flou le plus artistique. Donc j'ai demandé de prendre contact avec un cabinet d'avocats de manière à ce que nous ayons définitivement une réponse. Parce que c'est quand même incroyable que personne ne soit capable de nous dire ce qu'il en est. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais
voir avec vous. Sachez aussi, et je le dis maintenant qu'il y a l'ensemble des conseillers communautaires, sachez que lors de notre dernière réunion sur le pacte financier, s'est tenue une très bonne réunion et une réunion importante. Les élus ont pris la mesure d'instaurer une vraie solidarité en matière de dotation. Et là, nous allons dans le bon sens. Donc demain, nous avons cette réunion en acte 2, et puis il faudra voir avec la mutualisation comment nous allons avancer. Mais en tous les cas, moi je tenais à le dire et à le dire à l'ensemble du conseil communautaire. Que je tiens à féliciter les maires membres de cette commission des finances, ou les adjoints qui ont participé. Nous sommes là sur la bonne voie. Depuis 1986, où cette communauté de communes existe, à travers le district auparavant, il y a 10 jours, il y a 15 jours, lors de cette réunion, nous avons fait un vrai pas. Et je pense que c'est important. C'est important parce que nous-mêmes, demain, par rapport aux différents enjeux, peut-être des regroupements ou des fusions que nous proposera la CDCI, il est important que nous soyons unis, que nous soyons cohérents et que l'intérêt communautaire prenne une vraie dimension. En tous les cas, moi je vous remercie et j'espère que la réunion de demain sera aussi constructive que la précédente. Et enfin, je tenais à vous faire une information parce que je pense que je vous la dois et je vous la dois en priorité. Je voulais juste vous dire, parce que la presse l'a relaté, donc j'ai pris ma décision et je n'irai pas au cantonal. Je ne m'efface pas devant qui que ce soit, comme ça a pu être marqué, M. Correa. C'est pas mon habitude de m'effacer devant qui que ce soit, même s'il s'agit de Patrick Weyton en l'occurrence, c'est pas mon genre. Mais lorsque j'ai été au cantonal la dernière fois, c'était parce qu'il me semblait que l'intérêt général et l'intérêt du territoire et de la collectivité était que le territoire parle d'une seule voix. Et que quelque part, je n'avais pas de travail supplémentaire, vu que les dossiers qui étaient vus au Conseil général étaient les mêmes dossiers que la communauté de communes. Aujourd'hui, ce que je considère l'intérêt général, c'est d'avoir dans son canton, dans ce nouveau canton, le président du Conseil général. Et donc, je souhaite dans tous les cas bonne chance à Patrick Weyton et je soutiendrai la candidature de Patrick Weyton sur ce territoire. Et pour moi, il est hors de question de me présenter contre lui. Et puis, il a été évoqué à un moment donné que je pourrais éventuellement aller vers d'autres cantons. Et donc, je n'irai pas vers d'autres cantons. Ma place est ici, à la communauté de communes, parce que vous ne le comprendriez pas, parce que les Auvergnats ne le comprendraient pas. Et je ne serai plus cohérent par rapport à mes propos de 2011. Je disais à tous ceux qui m'interrogeaient qu'il n'y avait pas de travail supplémentaire, vu que c'était les mêmes dossiers. Mais aller sur un autre territoire, c'est plus la même chose. Et on ne peut pas à la fois s'occuper de sa commune, de son interco, et d'aller en Corée. Donc voilà. Donc sachez-le, et à partir de maintenant, tout ce que vous entendrez, vous détiendrez et vous détenez la vérité. C'est cette vérité et il n'y en aura pas d'autre. Donc je ne serai pas candidat ni sur un autre canton et je ne serai pas candidat ni sur le canton de Cattenom. Et à compter de ce jour, je me mets à la disposition de Patrick Weyton. Voilà.
Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc, si quelqu'un veut peut-être intervenir dans les divers, si ce n'est pas le cas, ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Voilà.